Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'enveloppe mystère. Alors c'est toujours un peu le saut dans le vide hein, quand je fais ces enveloppes mystères. J'ai une vague idée quand même, j'ai regardé les éléments et des idées sont venues, mais concrètement c'est pas du tout abouti hein, dans ma tête. Alors je mets de côté l'enveloppe d'envoi de Melinda et on va découvrir. Alors ça c'est des petits cadeaux en plus, des découpes, donc je vais les mettre de côté, je ne vais pas les utiliser tout de suite, ça sera pour moi plus tard. Et on va découvrir les éléments. Donc on a une petite pochette, c'est beaucoup de la récup, m'a dit Melinda, pardon. Je vais peut-être prendre un petit ça. Alors, on a, j'ai bien tout vidé. Donc, on a des éléments de chiffres. Oui, ça, c'est un 7. On a plusieurs. Oh là là, c'est tellement fin. Ça, c'est tout. Ça, c'est tout emmêlé. On a un 3. Je pense qu'on a. Ah, c'est qu'il y a le fil au milieu. On a les. Ah non, c'est un autre 3 ou c'est ce 3 là? C'est ce 3 là. On a un petit bout de fil orange. On a des petits rectangles. Un onglet orange, un onglet noir. Un petit... ah oui, je le reconnais celui-là. C'est la découpe d'un tag de chez Action. Là, c'est un numéro 7. Donc 3 et 7, ça doit être des chiffres qui représentent pour toi quelque chose, Melinda. Donc je vais essayer de les mettre. On a un demi papillon. Alors là, c'est une espèce de capsule de bière ou autre qui est rouillée. On a 1, 2, 3, 4 œillets. On a des petits œillets mais qui n'ont pas été trouillotés jusqu'au bout. Là, on a le 7 qui va là-dedans. Ah, alors est-ce que là, je l'ai pas mal mis? Ah, voilà, ils sont dans le même... un peu rouillé. Mais du coup, je sais pas si c'est 73, c'est peut-être ton année de naissance. C'est pas ton département, 37. Est-ce que c'est ton âge? 37. T'as pas 73 ans, je crois pas. Voilà, donc pour ces petits éléments. Ensuite, on a une poche en jean, donc d'un jean d'enfant, je pense, vu la dimension. J'adore, je trouve ça trop rigolo. Donc voilà, jean récup, ça a été découpé autour de la poche avec des petites pointes de rouge. Ensuite, on a plein d'éléments plutôt de tickets. C'est pas autocollant, un morceau de bordure, un ticket, cardstock. Là, on a, ça doit être un papier peint, je pense, vu l'aspect, mais qui fait très rouillé. Des découpes, à nouveau un demi papillon, on va le mettre avec l'autre, un papillon entier. Là, on a un onglet comme ça d'une forme sympa. Une étiquette, toujours dans le papier peint. Une petite, un petit éphéméra avec un papillon. Étiquette, oui, ça doit être un papier peint. Ça, je pense que c'est une découpe de chez Action, il me semble. Ah, ou Globeland. Et 2 bandes de film, une orange, une noire. Ah, sympa, une petite carte spécimen. Trop choupinette. Noire. 2 photos sur du... Ah, je les ai, ces petits... 2 photos en papier cartonné. Un cadre. Un tag.
Il y en a des choses. Alors oui, ça c'est moi qui ai fait ça. On a, ça doit être un reste de... On a écrit maman. Donc c'est peut-être ta fille, Mélinda, qui t'a offert ça. Un très joli papier d'emballage, pochette, vous voyez, à souffler comme ça. Donc qui a peut-être été recoupé proprement en haut. J'aime beaucoup les couleurs et donc on voit bien que ça s'assortit avec le reste. Là on a un espèce de grand tag. Je l'ai glissé comme ça parce que je trouvais que ça allait super bien. Ça dépasse juste un peu. Si je pars sur ça, après on a un morceau de dentelle un peu synthétique. Voilà. Un morceau de vélum d'album photo. Un morceau de Muchacha de Cuba de musique. Très joli papier. Folie valse. Ensuite, un autre papier en langue étrangère, peut-être de l'allemand. Un morceau de carton donc, qui est le même que celui-là de cardstock. Et on a aussi cette étiquette de blouson. Cancun King Size. Blouson. Qui est apparemment un blouson vraiment très quelque chose qui doit protéger de l'eau sur veste étanche intégrée. Performance. Alors j'adore la forme de cette étiquette. Mais ça fait beaucoup. Soit je me suis dit, soit je me lance dans la décoration de ça, qui me plaît beaucoup, soit je pars plutôt sur la décoration de ça. Déjà c'est un gros projet, mais faire les deux, je pense que ça va pas être possible. Et vu les éléments ce qu'il y a, c'est vrai que je pense que je vais partir sur ça. Et dans l'idée, j'ai quand même demandé à Mélinda si elle avait un junk. Elle m'a dit non, mais j'adorerais. Donc je pense que je vais partir dans l'idée. On imagine que ça c'est une page de junk. Et que et ben vous savez mes petites poches là, flip up fit, d'un côté que ça s'ouvre et d'un côté que ça... Je pense que je vais faire ça dans cette idée. Donc par exemple ce côté pourrait s'ouvrir, voilà, ou l'inverse, et puis un côté où on a une pochette et puis un tag qui sort, pourquoi pas. Après Mélinda fera bien comme elle veut. Et donc, voilà, elle me dit que c'est sûr que ça va lui plaire, qu'elle sera inattendue, que ça sera inattendu, tout ça. C'est trop joli. Éventuellement, je peux aussi me servir de ce papier, hein, qui est au dos, elle a fait son petit mot. Ça peut, c'est vrai que ça aurait pu faire étiquette de bagage aussi. Mais bon, faut faire un choix. Alors, du coup, je suis partie sur un projet qui pourra peut-être être sinon un file folder ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa aussi. C'est vrai que c'est le genre de choses que je fais pas beaucoup parce que à chaque fois avec le junk, je suis très très occupée. Et donc, comme on a ce morceau en plus, je m'étais dit que là, on pouvait peut-être venir glisser dans le pli une page supplémentaire. Là je vais couper à la mesure, voilà. Et puis ouais, je me dis que je ferais bien ça. Alors pause, première pause, c'est peut-être pas coupé tout à fait droit, donc je pense que je vais recouper droit là et là. Et on se retrouve tout de suite. Et je vais peut-être enchaîner par la couture.
Est-ce que j'enchaîne par la couture? Ici, je ferais bien une couture. Je vais voir. Alors, est-ce que c'est bien reparti? Oui. Donc, j'ai coupé en haut. J'ai cousu ici. Là, j'ai fait un zigzag plus large. Et puis, j'ai fini avec le tour pour que le pli soit... Là, le soufflet, en fait, soit tenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit... j'espère que ça ne va pas poser souci. Alors, je suis désolée, il y a des gens qui ont décidé de faire jouer leurs enfants au foot sous ma fenêtre. C'est pas les enfants qui font du bruit, c'est les parents. Vous allez peut-être entendre... Je pense que les gens ne réalisent pas toujours que c'est dérangeant. Enfin, c'est dérangeant. Enfin, c'est devant notre fenêtre, quoi. Alors, ça, on ne sait jamais. Je garde. Alors, j'ai quand même un dilemme sur comment je vais ancrer. Alors, ensuite, je vais plier ça. Et donc, ça fait un peu comme un file folder, effectivement. Avec ce carton. Bon, il a un peu craqué. Là, alors je vais peut-être pas avoir le temps de tout décorer, mais on va voir. Je pense que c'est mieux si ça passe dessous. Ouais, je pense que c'est mieux. Ça serait peut-être pas mal en noir. Hein. C'est rare que j'encre en noir, mais je pense que ça serait pas mal. Je vais chercher mon encre noire. Alors, un petit peu. Donc, c'est de la Distress Ink. J'ai pas la Oxide en noir. Parce que orange, j'ai pas vraiment brique. Enfin, genre brique. Je pense pas. Donc... Ça fait partie des premières encres que j'ai achetées, je sais pas, il y a 20 ans. Et voyez, hein, quand on dit c'est pas donné les encres Ranger, oui, mais bon, on en a pour son argent. Hein. Vous achetez des petits pads d'encre chez Action, ils vont vous durer 2-3 mois, ça sera sec. Oui, alors c'est sûr que ça sera que 2 €, mais en fait, vous allez acheter les 4 paquets de 4 couleurs. Bon, des fois, on n'a pas le choix autrement, mais sincèrement, vaut mieux s'acheter 1 ou 2 couleurs par an. En ink ou en oxide, selon ce que vous préférez. À mon sens. Là, on voit bien que ça a craqué. Alors, ce que je sais pas, c'est vrai que du coup, on voit que j'ai fait un... Comment dire? On a là le notch. C'est le mot anglais qui me vient des fois. Du coup, là, ça va peut-être faire bizarre. Bon, quoique, il y a le tag, en fait. Hein. Donc, je vais peut-être pas recouper. Franchement, il est trop beau, ton papier cadeau, Mélinda. J'adore le mélange des couleurs. Du jaune, du rose, du orange.
Je finis le tour en pause. Alors voilà ce que ça donne une fois ancré, hein, rien d'exceptionnel jusque là. On va peut-être s'occuper de la petite carte spécimen. Je ne sais pas encore exactement. Je pense que je vais la mettre devant. Parce que ça va prendre un peu d'épaisseur. Parce qu'elle n'était pas tout à fait pliée au bon endroit. Voilà. Et je pense qu'on va prendre les petits enfants. Parce que devant, c'est un peu plus ocre jaune. C'est un peu moins noir et blanc. J'ai pas besoin de tout. Voilà, ça va être parfait. Alors ça attrape bien la poussière. Il faut que je recoupe un petit peu. Voilà. Alors, ce qui est difficile avec l'enveloppe mystère, c'est que je ne sais jamais vraiment jusqu'où je vais aller en fait. Alors là, j'ai fait un essai. On va voir si ça fonctionne. J'ai mis un bout. Ah oui, ça colle vraiment très bien. J'ai mis un bout de cure-dent pour voir si ça évite que ça se rebouche à chaque fois. Oui, ça a l'air pas mal, mon idée. Peut-être réussir à l'utiliser un peu mieux. Ça m'embêtait vraiment de l'acheter. C'est vrai que je l'avais prise et puis je m'en suis jamais vraiment servi. Voilà. Alors ensuite, il faut que je colle où? Je vais mettre de la colle sur la bordure noire parce que là, elle ne se voyait pas. Tu m'as envoyé de belles choses à travailler, Mélinda. Hein. Je te remercie. Hein. C'est encore un autre esprit, hein. J'adore. Hein. Mais ça, j'étais sûre que ça serait encore différent de... Ah, c'est un peu limite. Hein. Aïe, 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 catastrophe. C'est vrai que j'aurais peut-être dû désépaissir. Oh non, ça va aller. C'est choupine, hein, avec les petits enfants. Ouais, comme ça serait pas mal. Par contre, il a du mal à se plier au bon endroit. Non, c'est là. Mais ça me le fait assez souvent, moi. Bon, sinon, je recouperai légèrement. Voilà, donc ça, je le mettrai bien comme ça. Je mettrai bien quelque chose comme ça, là, sur le devant. Là, ça fait pas mal. Alors, je vais peut-être passer au marron hein, pour la suite. Parce que le noir, ça assombrit très vite, hein, je trouve.
Et je sais que Mélinda aime bien vintage. Donc, je ne prends pas trop de risques. Hein. Ça, je mettrais bien ça comme ça. Ça change du petit carré spécimen qu'on doit mettre. Est-ce que ça va suffire? Je vais peut-être mettre un peu de... Ça tiendra mieux. Voilà, j'en ai pas. Parce que ça va aider aussi à ce que ça se mette sur le bon endroit. Voilà. Regardez, c'est mieux. Dans l'idée, j'aime bien quelque chose comme ça. Est-ce qu'on met une bande de film orange? Alors là, on a tous les petits carrés du milieu, hein, mais non, vaut mieux laisser la transparence, je pense. Ça, j'aime assez là. Alors, faut pas trop tergiverser. Hein. C'est sûr que quand je fais l'enveloppe mystère, il faut espérer que ça soit joli à la fin. Parce que je visualise jamais le truc jusqu'au bout, en fait. C'est vraiment un exercice particulier, l'enveloppe mystère. Alors, selon l'enveloppe, des fois, et le projet, c'est plus ou moins simple quand même. Allez, colle. Je vais attraper ma crocodile, puisqu'on a des œillets. Donc, un gros trou. Un gros trou, un gros trou. Alors, ils ont l'air costauds. J'espère que ma crocodile... ouais, c'est juste. Allez. On va faire la technique de Margaret. Elle fait ça quand ça rentre pas. Et donc là, on a, je pense, ça pour cela. Alors moi, je sais jamais dans quel sens. Non, je pense que c'est comme ça. Alors, excusez-moi, vous ne devez pas vraiment bien voir. Voilà. J'étais carrément pas bien placée. Ah oui, ça doit être ça. Ça finit tout de suite. Hein. Donc là, on a dit ça. Alors, je vais essayer de ne pas mettre de la colle. Trop. Ah mince, il était plié. Alors, c'est du papier tout fin. Ça, je pense que je vais plus en avoir besoin. J'ai bien envie d'ancrer, mais c'est au moins par endroit. Salir un petit peu vintage quelque chose. Mais je voudrais pas le déchirer. J'en mets autant sur mes doigts que sur la pellicule. Voilà.
Je vais peut-être le coller hors caméra hein, parce que ça prend du temps. Donc je mets la colle, je le mets ici et je colle ma petite diapo. Alors je vois que le temps file à une vitesse, donc j'ai un peu pris le temps de réfléchir. J'ai refait des trous, mais là je me suis foirée. Donc j'ai réparé ma bêtise avec une petite attache parisienne. Je collerai bien ça là avec un papillon sur le côté. Je trouve que ça fait pas mal. Alors c'est un peu, c'est pas autocollant, je pense pas. Non. Peut-être il faut que je... Parce que c'est très blanc. Tout petit peu. Comme ça. Là j'ai un doute, est-ce que ça fait bizarre? Non. Non, 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 non. Non. J'aime assez. Bon, fais-toi confiance. J'espère que ça plaira aussi à Mélinda. C'est surtout ça. La suivante, ça sera Sophie. Sophie de la chaîne Sophie Créa. Je l'ai déjà reçue, à vrai dire. Donc, comme ça, je vais pouvoir m'organiser. C'est vrai que sur l'été, c'est pas mal. Alors là, je vais coller comme ça. Donc, j'ai coupé un peu, hein, parce que les petites pattes... Est-ce que je mets un peu en relief? Ça serait peut-être pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Un peu de mousse 3D. Alors, c'est vrai qu'évidemment, si j'avais fait le choix de la grosse étiquette de vêtements, là, je pense que ça aurait été plus rapide, entre guillemets, parce que là, forcément, il y a beaucoup d'endroits à décorer. Maintenant, je ferai ce que je peux, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Là, on était à 2. Je trouve que c'est pas mal. Là, alors bon, j'ai une chance sur 2, mais j'ai envie de penser 73. En espérant que c'est ça. Là, peut-être je vais couvrir avec un papier de livre. Peut-être celui-là. Est-ce que je garde la bordure déchirée ou pas? Je dirais oui. Mais que je me plante pas parce que j'ai pas non plus 50 000 options. Donc oui, là je vais couper à la limite. Et là, au-dessus du 14. Mais après, dans quel sens je le mets? Ouais, je trouve ça pas mal, hein, le côté déchiré. Quoique, à l'endroit, c'est à l'intérieur, c'est pas mal aussi. Allez, on va faire comme ça. Marron, walnut stain.
J'adore cette encre. Je vais faire des taches, hein. Sinon, ça serait pas... Est-ce que là... Mince, j'ai trempé ça là-dedans. Est-ce que là, je mets un... Pas sûr, pas sûr. Allez, je vais coller ça. Encore une fois, faut pas trop que je réfléchisse, c'est pas évident, hein. C'est vraiment un exercice de style. Il y a des fois, ça vient vraiment... Bien que là, je suis super inspirée. Mais je suis presque trop inspirée, en fait. On va pas se plaindre, hein. Mais je pourrais avoir plein d'idées. Sauf qu'il faut que je me canalise parce que je vois qu'on est déjà à pas loin de... Ouais, 30 minutes, c'est ça. Donc, en gros, je suis à la moitié, au max. J'essaye quand même pas plus d'1 heure. Je vais plutôt faire des points avec peut-être broche cœur du roi parce que ça va tirer un peu vers ça. Un peu plus jaune. Et j'ai d'autres taches qui sont trop bien. Comme ça, là, que Pénélope m'a offerte. Trop bien, ces taches. Regardez-moi ça. J'adore. J'adore beaucoup. Et je ne les ai pas tous testés encore. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose qu'on aime bien. Donc du 37. Hein. Non, du 73. On va mettre comme ça. Ça, c'est ultra délicat. Donc pour moi, nous sommes le lundi 9. Donc le lundi de Pentecôte. Oups! Oh non, mais décidément, mais j'ai décidé de mettre plein de colle sur ces enfants là. C'est pas possible. 7, c'est pas évident à bien positionner. Voilà. Et j'ai fini mon junk hier, les bricolettes. Sans stress, tranquille. C'est vrai que du coup, le fait qu'il n'y ait pas de partenariat, tout ça, bah, finalement, ça m'a aidé à bien avancer. Donc, j'ai sorti, avant de démarrer la vidéo de... Ah, c'est dur à mettre. De Melinda, j'ai sorti la nouvelle collection. J'avais envie de la sortir depuis un moment, mais je m'étais dit non, fais pas comme d'habitude, reste concentré sur ton truc. Objectif numéro 1, tu finis ton junk 2e trimestre. Parce que sinon après je mouline déjà à la suite. Ça j'aime beaucoup, hein, le grand ticket là. Qu'est-ce que vous en pensez les bricolettes? Ça me paraît bien. Non, un peu foncé, parce que le marron il est déjà... Oh là, il y a mon ventre qui fait déjà du bruit. Pareil, je pense que non, c'est die cut. Donc j'ai hâte. Je pense que je vais
Je vais peut-être couper la signature aujourd'hui. Hein. Parce que par contre, quand je viens de finir le junk, je passe à l'autre. Il y a une petite transition quand même. Hein. Bon, écoutez, déjà, cette couverture, ça me plaît bien, cette partie-là. Ensuite, alors, j'aurais bien fait la fille. Mais est-ce qu'on la met encore sur ce fond-là ou sur un fond comme ça? Je l'aurais bien mis avec des ailes de papillon. Mais du coup, il faut que je coupe la photo. Un espèce de truc. Ça, c'est joli, j'adore. La tête à l'intérieur. Ou alors ça là et la fille à l'intérieur. Je crois que je vais couper. Hein. Faut bien se lancer. C'est pas évident à découper parce que c'est du cardstock. Ils sont où ces cheveux? Ça fait pas mal. On dirait presque du plastique. Mais bon, l'encre elle tient dessus, donc nickel. Je vais peut-être me concentrer là où j'ai commencé, quitte à laisser de la place à Mélinda. Je lui fais confiance pour trouver des idées. Parce que là, ça me plaisait pas mal. Vous voyez le cadre. J'avais vu ça. J'ai un petit regret. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Bon, ceci dit, je crois que j'ai les mêmes. Parce qu'en fait, c'est pas une... Ce qui me fait bizarre, c'est que c'est... Ou alors comme ça. Parce que du coup, ça fait bizarre qu'on voit les bouts de papillon sous son corps. On peut les avoir dans le dos. Mais... Ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Il faut que je garde des choses pour ailleurs aussi. Hein. Je fais mon petit collage et on se retrouve. Alors, voilà ce que ça donne. Finalement, j'ai mis ça derrière. Ça me plaît bien. Pour l'instant, je m'arrête là sur la décoration de cette page. Là, j'ai collé hors caméra parce que, bon, vous n'avez pas forcément besoin de moi pour ça. L'espèce de petit tag pour cacher aussi le mot maman. Ça laisse éventuellement la place d'une pochette en bas. C'est ce que je me suis dit. Si j'ai le temps, mais c'est pas du tout sûr. Là, je vais quand même habiller cette partie.
Et franchement, Mélinda, c'est quasiment les bonnes dimensions pour tout. Donc franchement, tu m'as bien aidé. Je me disais que je ferais peut-être une pochette de côté. Donc là, je vais plier ça là. Je vais pas garder tout à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir quelque chose qui me sert encore. Violoncelle et trombone, tiens. Là, je vais coller cette partie pour maintenir un peu mieux la... Enfin, que ça soit un peu moins fragile au niveau de l'entrée de la pochette. Comme c'est du papier de livre, ça va, il n'est pas trop fin. Mais bon, ça peut aider. Là, ça va venir du coup comme ça. La petite pochette en jean, je l'oublie pas, hein, mais elle va aller au dos. Je pense que sinon, à l'intérieur, ça va être un peu épais. Donc, je vais la coller au dos en dernier pour pas qu'elle me gêne. Là, j'y vais doucement parce que... J'y vais doucement mais vite. Ah là là, qu'est-ce que ça passe vite quand on scrape. Vous voyez, le papier il se déchire quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai fait un pli. Tu auras encore du boulot de décoration, hein, Mélinda. Tu auras une base et puis il faudra que tu t'amuses encore. J'ai fait le choix du plus gros projet, donc forcément, ça prend plus de temps. Donc, on colle l'arrière. Jusque-là, c'est logique. Donc, en plus, le papier, il est un peu... Vous voyez, il y a une petite tache, là, sur le cardstock. Comme c'était de la récup ou peut-être des chutes. Peut-être garder pour faire un tamponnage en bas. Et là, ben, on met de la colle. De chaque côté. Donc là, il faut que j'y aille doucement. Commence à prendre forme. Là, effectivement, pour faire une pochette en bas, je pourrais prendre ça. Folies Valse. Parce que du coup, c'est pas trop grand. Après, il y a aussi ce papier que j'ai pas encore utilisé. J'aime presque mieux ça. Valse musette. En plus, le papier, il peut être doublé quand même, du coup. Tout pile. Je vais pas couper. Je vais coller là. Voilà. Coller là.
Moi, aujourd'hui, c'est tranquille à la maison. Il faudrait bien que je sorte m'acheter 2-3 légumes parce que la soupe est faite, mais ouais, quoique. Je peux faire sans. Je peux faire sans. Oh, hier, j'étais embêtée. J'ai vendu un kit créatif sur Vinted et j'ai confondu 2 articles. J'étais hyper rapide. En plus, j'étais toute contente de moi. J'ai envoyé dans la journée parce que j'avais un colis à aller chercher. Donc, je me suis dit, bah voilà, allez hop, je le prépare puisque moi, j'ai un colis à aller chercher. Et j'ai bien regardé les livres. Enfin, il y avait des magazines, donc j'ai bien fait attention. Et c'est en plus tard, en disant à la personne bah, bonne réception, comme je fais toujours. Là, ça me saute à l'œil. Je fais ah non, c'est pas le bon truc. Donc je lui ai dit bah à ce moment-là, ne l'ouvrez pas, il y a une erreur, vous acceptez pas la commande et puis ça va m'être renvoyé. Donc là, il y aura une pochette. Et je suis tombée dans mon malheur, dans ma bêtise, sur quelqu'un de très cool qui m'a dit « Ah bah écoutez, j'avais un peu hésité en fait avec ce kit. » Donc je lui ai fait une super offre. Pour l'instant, elle n'a pas acheté l'autre. Mais du coup, ça veut dire qu'elle garderait. Et puis on triche. Enfin, j'envoie un autre truc à la place de l'annonce puisque celle que je lui ai envoyée est encore en ligne. Bon, je l'ai laissée. Heureusement, j'en ai 2 de ces kits, donc même s'il se vend avec quelqu'un d'autre. Voilà. Là, peut-être on ferait un petit tour là pour... Alors, est-ce que tu danses le cha-cha, Melinda? Moi, non. J'ai appris, fut un temps, un peu la salsa. Bachata. Mais ah oui, c'est bien d'avoir mis une petite pochette là. Alors, des taches, évidemment. Des taches avec la broche corps du roi. Peut-être on va faire des ronds, tiens. Des taches café. Taches café où vous êtes. Est-ce que je fais noir? Peut-être, ça peut être pas mal. Alors noir, mais la Versafine. Voilà, dans ces cas-là, je ne range rien. C'est une catastrophe. J'avais bien rangé avant, donc... donc ça va encore. Est-ce que on mettrait pas une tache ici aussi? Ah, désolée, j'ai sali là. Peut-être là. Alors, ensuite... Donc, il me reste l'autre 73. Assez coordonné à ces choses-là. Là, je pourrais peut-être mettre ça là. Est-ce que je fais une superposition? Ou avec ça qui ramène une touche de couleur là où il n'y en aura pas. C'est peut-être aussi bien.
Ah oui, il me reste ça aussi. Je vais peut-être refaire une pause. Ça, je sais pas du tout le mettre. Ah oui, ma petite ficelle. J'ai mon papillon. Ça, par contre, ah oui, le petit. Peut-être mettre le petit là. Parce que les gros, c'est trop gros. Alors, j'ai collé le demi-papillon que j'ai un peu ancré comme tout à l'heure. Là, je vais mettre un peu de mousse 3D parce que toujours quand on met un œillet, ça soulève un peu. Je trouve ça pas terrible. Voilà. J'ai les doigts dans un état. Et j'ai collé la petite bande de film noir sur le côté. Juste sur les notes de musique. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Alors ça, je pourrais peut-être mettre un truc un peu comme ça. C'est ce que je me disais. Mais après, où vais-je le mettre? C'est ça que je ne sais pas. Ça fait un peu grunge. Je vais peut-être mettre plutôt cette colle là. Moi, j'aime mieux ce côté. D'en mettre 15 tonnes, ça colle bien. Même si c'est pas très plat, je pense que ça va le faire. Alors c'est hyper dur sur un truc tout mou. C'est un peu bizarroïde. Mais voilà, on va faire un petit embellissement ça ou noir. Alors, par contre la Glossy Accent, j'ai tendance à m'en mettre partout. Hein. Faut que j'aille me laver les mains. Ça devient une urgence. Pause. Alors, petit point rapide de où on en est, parce que 53 minutes, c'est déjà long. On a le petit embellissement que j'ai mis ici. À l'intérieur, pour l'instant, c'est comme ça. Là, j'ai rajouté le petit onglet qui nous montre bien que là, c'est une pochette. Je vais coller. Alors, à voir. Est-ce que je fais... Je pense que je vais pas me servir de la dentelle. Je vois pas où je pourrais la mettre. C'est un peu brillant. Je trouve que ça va pas forcément trop bien avec le style de ce que j'ai fait en tout cas. Alors, je pense qu'on va mettre des petites taches, hein, évidemment. Pour rappeler ce qu'on a fait ailleurs. Donc, un ou deux petits ronds. Voilà. Ensuite, avec la broche corps du roi, on va faire les taches habituelles. Voilà. Et je vais coller, alors avec de la tacky glue, la pochette. Alors, je reviens vers vous une micro-minute. C'est pas évident à coller. Pourtant, là, j'ai mis de la
du Glossy Accent, mais bon, faudra que je le fasse hors caméra, je pense, tranquillement. Donc, vous voyez, là, j'ai mis les petits numéros, la petite découpe de numéros. Et en fait, dans la poche, j'avais pas vu, j'ai retrouvé un petit papillon et ça. Voilà. Et puis, je me suis dit, ah, quand même, c'est dommage de pas décorer le tag. J'ai plus grand chose au niveau des éléments. Donc, je me suis dit, je vais faire plein de tamponnages. Ça fait super bien en général. Bon, là, je me suis trompée. Puis alors, ça se voit bien parce que c'est tout de travers. Donc, on va trichailler. Trichailler comme ça. Donc là, je vais coller. Je vais pas tout faire pareil en caméra parce que là, je pense qu'on va dépasser 1 heure. Bon, écoutez, hein, c'est point grave. Donc, un petit onglet et la petite bande du coup qui tombe super bien. J'ai pas fait gaffe en voulant aller vite. Voilà, toujours pareil. Et je pense que je vais mettre le numéro, mais bon, là j'aurais peut-être pas dû mettre les numéros ici, c'est pareil. Mais là, ça peut être pas mal. Parce que je me suis dit après, ouïe, t'as pas calé tes numéros. Où est-ce que tu vas les mettre, tes 73? Que j'aimerais bien les mettre. Vous voyez là, c'est pas terrible. Du coup. Je pense que le mieux, ça va être là. Mais il y a les entourages. Hein. Donc c'est juste. Je sais même pas si je vais pouvoir les mettre en finale. C'est pas grave, ceci dit. Hein. Je peux peut-être mettre autre chose qui reste. Là, à mon avis, je vais avoir trop d'œillets. Je vois pas trop ce que je pourrais en faire ni où je pourrais les mettre. Ça, peut-être, je peux le caler quelque part. Le petit rond style... ça fait sympa. Des petites touches de rappel de ce qu'on a fait ailleurs. Je vais regarder si 73 je peux le mettre ailleurs. Bon, en même temps on en a mis, hein, mais je trouvais que c'était rigolo la redondance. Peut-être à l'intérieur, là où il y a les notes de musique. Ça fait pas mal, j'aime bien. Par contre, je sais pas trop comment utiliser les petits carrés. Enfin, ça fait des mini onglets, ceci dit, mais je vois pas là où je pourrais les mettre. Je vais rajouter quelques numéros, hein. Ça manque de numéros. J'ai trempé la Versafine là-dedans, je me suis trompée. Aïe, aïe, aïe. Alors, essaye d'aller droit, Julie, c'est un peu mieux. Là, qu'est-ce que je pourrais mettre? Pour le coup, peut-être pas un numéro encore. Registre, j'aime bien un registre. Je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Je l'utilise souvent. C'est surtout, moi ça me dérange pas d'une vidéo de plus d'1 heure, mais c'est surtout que des fois je galère vraiment pour la charger sur YouTube. C'est surtout ça mon souci. Puis bon, c'est un peu long quand même à regarder. Est-ce que je finalise hors caméra peut-être? Parce que là quand même, faut
Pas que ça dépasse non plus trop. Peut-être je rajoute quelques tamponnages. Je regarde si je peux mettre ailleurs le 73 qui me reste. Et puis, à moins que je mets 37, comme ça, j'ai une chance sur 2. Il y en aura au moins un des deux qui sera bon. Je sais pas. En même temps, c'est vintage. On va laisser 73. Alors voilà les bricolettes. Une heure tout pile ou presque pour vous. Mine de rien, là, il est 12h30. Même passé. Et j'ai commencé à 10h30. Donc voilà, pour vous donner une idée du temps que j'ai passé sur ce Five Foider. Alors j'espère surtout, le principal, que ça te plaira Mélinda. J'ai quand même réussi à mettre un petit peu de dentelle en touche discrète, pardon. Je trouve que ça va. Et le côté brillant de la dentelle ne choque pas. Donc voilà sur le devant. Après, c'est tout à fait quelque chose que tu peux coudre à une signature, évidemment, à cet endroit-là. Sans problème. Là, j'ai mis le numéro 3, finalement. Ça sera ni 73, ni 37. Là, la page dont on s'est occupé, on va dire, assez rapidement. Et à l'intérieur, donc là, tu pourras glisser un tag, une pochette, une photo, ce que tu veux. Là, c'est pareil, j'avais pas du tout utilisé le papier vélum, j'en ai mis un petit bout. Voilà, je me suis dit que c'était pas mal. Et j'avais un trou en bas, donc j'ai mis également un peu de dentelle. Je trouve que là, elle rend bien aussi. Là, j'ai rajouté un des derniers... donc, j'ai pris un petit rectangle, tu vois, où j'ai mis Stip Slide. Et puis, un onglet noir. Donc là, tu as également une pochette. Là, j'ai rien fait, mais je verrais bien un personnage Timols ou un truc comme ça debout, là. Ou là même, tu vois. Là, tu as encore, évidemment, j'ai pas fermé parce que comme je sais pas vraiment où tu vas mettre ça. Là, si c'est dans une signature, pas besoin de coller au milieu, ça tiendra tout seul. Et tu peux faire un deuxième tag si tu le souhaites. Voilà. Et donc, quand on tourne, on a la petite pochette toute simple. Donc pareil, dans lequel on peut mettre un petit tag, pas trop grand. Là, on a le 7, le demi-papillon, je crois que ça, vous l'aviez vu. Et à l'intérieur, donc, le tag, où j'ai rajouté quelques tamponnages. Là, le petit morceau qui nous restait de tout à l'heure, le petit morceau truc de rouille. Et voyez, il reste, j'ai quasiment tout utilisé, donc sauf ça. Et puis, ce qui reste là dans la... Même là, les chutes de papier, vous voyez. Ce qui reste dans la pochette. Donc, je pense qu'on pourra dire Mélinda, défi relevé. Mais bon, à toi d'en juger. Je vais faire des petites photos, des vidéos. Et bien sûr, je te fais parvenir ça très vite. Je pense que la vidéo, bah là, on est le 9. Je m'organise, mais... Elle va pas être publiée tout de suite. Il y aura un petit décalage entre le moment où je l'ai faite et le moment où elle sera publiée. Peut-être une petite dizaine de jours, mais guère plus. Voilà. De toute façon, ça va arriver pour toi en juin dans ta boîte aux lettres. Ça, c'est certain. Et ben, je vous fais des gros bisous, les bricolettes. Travailler ces couleurs chaudes, ça a fait du bien avec le côté vintage. Super chouette. Et puis, je vous dis à très vite. Ça, bien sûr, je vais le garder. On ne sait pas. Mais j'aime beaucoup la forme. Allez, bisous les bricolettes. À bientôt.